Mes petits poissons, mes petits tétras, ils sont tous les deux tout seuls, ils s'ennuient, ils se sentent tout petits. Mes petits corridoras, eux, ils sont trois, ils sont très bien. Eux, ils se fichent de tout, à part fouiner par terre. C'est tout ce qui les intéresse. Donc je vous emmène avec moi en expédition, on va aller chercher des petits poissons. Bonjour à tous. Bon, je regarde la route, parce que je roule. Donc je veux bien parler en voiture, mais il faut quand même que je regarde la route. Surtout que là, il y a des travaux et il y a beaucoup de monde. Tout le monde est à 50, fait sa fesse. Et je vais dans un magasin, dans un Jardy Leclerc. Puisque chez moi, il y a par le Villa Verdé où il n'y a rien du tout. Eux, c'est très cher. Ils doivent profiter que dans le coin, il n'y a pas grand-chose pour augmenter leur prix. Prix. T'essouffles pas, Valérie, respire. Je vais faire 40 km. Bon, ça me fait une petite balade. Je suis en vacances cette semaine. Enfin, en vacances. Je reste joignable. Et en fait, j'ai presque été tous les jours au refuge. Parce que comme je me suis pas mise en vacances de la faune sauvage. Donc j'ai encore des animaux sauvages qui arrivent au refuge. Et je dois aller au refuge les chercher, les prendre en charge. Et m'en occuper un petit peu avant de les transférer au centre. Le plus vite possible. On les garde pas longtemps. Même nous, on est formés, etc. pour s'en occuper. On les garde le moins longtemps possible. Donc je vais à Jardy Leclerc pour pas pour les plantes, bon un peu peut-être, on regardera, on verra. Comme c'est les soldes, on sait jamais, ou le truc rare que j'adore, que je cherche depuis un moment, comme une petite aglaonema. Mais j'y vais surtout pour des petits poissons. Parce que j'avais un grand aquarium avec plein de gros poissons, petits poissons, tout ça. De déménagement, enfin le déménagement, les semaines où j'ai pas pu être là pour m'en occuper, etc. ont fait qu'ils se sont fragilisés et le déménagement on a achevé plus d'un. Bon, je passe. J'ai un aquarium eau chaude, hein, avec des cyclidés, des choses d'Amérique du Sud plutôt, avec un pH d'eau à 7, enfin bon, des choses bien précises. Des plantes, mais j'ai plus que 2 petits tétras, et puis mes petits tétras à 2, ils se sentent tout petits. C'est des poissons de banc, il faut qu'ils soient un minimum de 5-6 pour se sentir gros et moins trouillou, parce que là du coup ils se cachent tout le temps. Donc là j'ai un aquarium de 60 litres, donc je vais pas en mettre trop non plus. Je crois que je vais en acheter 3, et puis peut-être 1 ou 2 petites crevettes. Je vais prendre des néocaridina parce que les caridinas, c'est une eau bien spécifique. Et j'ai peur de ne pas avoir l'eau qu'il faut. Même si je suis en eau osmosée. Je préfère quand même prendre des néocaridina qui sont moins délicates, on va dire. Je vais regarder ce qu'ils ont. Voilà. Ça y est, là j'arrive sur une voie rapide. Donc mon coyote est en route. Mais non, je vais pas rouler vite. Je roule économique. Pas user trop d'essence. Comme j'ai le temps, hein, j'ai mis une cale sous l'accélérateur. Il y a un ralentissement. Donc du coup, je vais discuter un petit peu parce qu'il y a une ou deux choses que des fois je réfléchis et je me dis waouh. Je regarde pas mal en ce moment les halls Timou. Timou, ça se dit, pas Tému, c'est Timou. Enfin, pas prononcer la française, quoi, on prononce l'américaine, c'est un site américain. En fait, les Chinois se font passer pour des Américains, en disant que je pense que c'est pour ça qu'on a plus rapidement. Parce que la plateforme, elle est aux États-Unis. Et ça livre rapide. Donc du coup, j'ai fait une commande ce matin parce que j'avais besoin de 2-3 bricoles. Alors je me suis dit tant qu'à faire, il y a des promos, non, c'est des prix normaux pour les produits qui sont vendus. Faut pas croire que ça valait tant, ils vous font tant. Non, ça c'est le prix. C'est le prix normal pour lequel ils vous le vendent.
Il y a beaucoup de daubes, hein, faut se méfier. Les vêtements, j'en achèterai pas, c'est sûr. Parce que des matières viscoses ou transpirées dedans, des trucs mal taillés, je préfère encore acheter sur Vinted. Hein. Au moins, on y trouve des marques et des produits de qualité qui ont été portés 1 ou 2 fois, certes. Mais quand vous achetez dans un magasin, vous savez combien de fois il a été porté, le vêtement? Combien de fois il a été essayé et remis sur le cintre? Donc, voilà. Et je ne sais plus où je voulais en venir. Timu. Donc, j'ai refait une petite commande ce matin. Je vous dis pas quoi. Je vous montrerai quand je l'aurai reçu. C'est des trucs utiles que j'avais vraiment besoin. Quand je suis à la maison, que je fais des choses, des fois je me dis, ah ben tiens, ça j'aurais besoin de ça. Je me mets sur une petite liste. Et ben, de temps en temps, je prends ma petite liste et je vais regarder. J'ai mis 3 jours pour faire le panier, 4 jours même. Parce que j'ai fait le panier une première fois, je l'ai laissé tomber, j'y suis retournée le lendemain, j'en ai enlevé la moitié. De choses que j'avais du coup plus besoin. Le lendemain, je regarde une vidéo et elle dit vous avez le droit à un bon de 100 €. Je dis, waouh, qu'est-ce que ça cache? Il faut commander pour, je sais plus combien, mais en fait, ça ne marche pas comme ça, c'est simple. Il faut vraiment commander beaucoup et quand vous commandez beaucoup, vous finissez par acheter de la dope. Qu'est-ce que j'ai vu? Par contre, il y a des trucs. C'est super cher. Je suis sûre sur Amazon, je trouve moins cher. Hein. Quand j'entends, ça sera de la concurrence pour AliExpress, Shine. Je sais plus comment ça. J'ai commandé une fois sur ce site Shine. Des vêtements d'ailleurs. Ben, j'ai plus jamais recommandé. Parce que il y avait les 3 quarts qui m'allaient. Et puis ce qui m'allait, c'était la matière. Ah, j'ai horreur des matières synthétiques, où il y a trop de synthétique dedans. Des matières au mazout. Enfin bon. Donc ils me disent que ça fait de la concurrence. Vous avez vu, hein, je passe du coq à l'âne, mais je suis capable de revenir en arrière et de retrouver le fil de ma conversation. La concurrence avec Shine. Ça dépend comment on le prononce, à l'anglaise ou à la française. À la française, Shein. À l'anglaise, Shine. AliExpress, bon là, il n'y a pas de détails. Hein. On dit AliExpress. Et Amazon. Je pense pas que ça fasse de concurrence à Amazon. Amazon, c'est autre chose. Amazon réunit des boutiques de tout pays. Français, chinois, du local, du régional, du national, de l'international, de l'asiatique, etc., etc. Et ils ont toutes sortes de produits de marque ou de daube. Donc je pense pas que ça fasse de concurrence à Amazon, du tout. Donc j'ai fait ma commande. Alors, quand je regarde j'en revenais au début, quand je regarde les hauls, beaucoup parlent des produits, des contrefaçons, on va dire, des dupes, des sèche-cheveux Dyson. Et elles disent, oh il est top, franchement c'est génial, etc. Oui. Et elles disent même que c'est pratiquement mieux que le vrai Dyson. Est-ce qu'elles ont essayé déjà un vrai Dyson? Je ne crois pas. C'est pareil pour les aspirateurs. Trop top, mieux qu'un Dyson. Est-ce qu'elles ont déjà essayé un vrai Dyson? Je ne crois pas. Donc ça me fait bien rire. Moi j'ai eu la chance de pouvoir me payer du Dyson et je peux vous dire que j'ai déjà eu des amis qui avaient des dupes de Dyson. Donc moi j'ai vu la différence, une grande différence. Et moi je regardais les lampes solaires parce que
j'aime bien les lampes solaires. Et puis comme j'aménage mon jardin, je vais en mettre quelques-unes. Donc j'ai regardé sur Ali, j'avais regardé sur Ali aussi avant Timo. Et elles sont chères. Elles sont plus chères qu'Amazon. Non, pas qu'Amazon, que Action. Et franchement, je pense pas que ça marche mieux. Une lampe solaire, c'est souvent des lampes qui éclairent pas beaucoup. Donc j'avais mis plein mon panier. Et puis je me suis ravisée. Parce que j'ai dit, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Je vis déjà dehors, même le soir, j'ai assez de lumière. Il y a juste un endroit, j'en ai moins, j'allume mon téléphone portable, je mets la lumière de mon portable, parce que c'est un endroit de passage, c'est pas un endroit où je reste. Donc j'achèterai une petite solaire avec un détecteur. Je vous fais beaucoup de blabla là, hein, ça change. Mais oui, mais comme ça je m'ennuie pas au volant, vu que j'avance pas. Pour pas m'ennuyer en volant, il faut que je roule vite. Et là j'ai décidé de rouler économique. Donc je roule à la vitesse réglementaire, on va dire. Ce qui est pour ma voiture économique. Donc voilà, Timo. C'est dingue le truc qu'ils ont réussi à faire. Alors déjà, le fait de marquer le prix réel et le montant de la réduction. Alors ça, ils ont bien compris ce que les Français voulaient. Bella pas. Mais ce n'est n'a pas. Je crois pas que ce soit les prix réels en fait. Et j'ai vu une vidéo l'autre jour qui disait ça valait 60 €. J'ai lu pour 5 €. Vous vous rendez compte la bonne affaire? C'était un truc de daube. Je dis mais il y en a qui croient. Bon, tant mieux si ça peut leur faire plaisir. Ouais, bon. Effet de société. En tout cas, je suis sûre que ça fait pas du bien à AliExpress. Ça, c'est sûr. Mais après, qui sait, c'est peut-être la même boutique qui est revenue sur une nouvelle lancée. On n'en sait rien en fait. Parce que ce qui est fabriqué en Chine, ils ont plein d'usines partout qui fabriquent plein de bidules et gadgets. Ces usines-là, elles transmettent à AliExpress, elles transmettent à Timo, etc. Hein. Donc, bon. Je regarde la nature, elle a reverdi, il n'y a plus cette nuit. Et c'est joli chez nous. Je ne prends pas le téléphone pour vous montrer. Hein. Mais c'est joli. Je suis en train d'écouter la radio. Des appels à se rassembler ce soir devant les mairies, comme celle de Saint-Denis à 18h, 30 aujourd'hui, ou 30 de juin. Paris à 20h. Et pour faire face à ces violences, des mesures 23, ont été prises, Gaëlle, 30 juin, 23. Oui, on le disait, à Marseille, le métro, le bus Et je vais ça. Ils sont en train de parler en boucle des manifestations du côté de Paris à cause du gamin qui a été tué par la police. Il y a même eu un hommage à l'Assemblée Générale nationale. C'est ma faute. Ça, c'est parce que je fais partie de trop d'associations. Et Assemblée Générale, c'est dans les associations qu'on en fait. Là, c'est l'Assemblée nationale. Il y a eu un hommage, une minute de silence pour ce gamin. Il y a des choses quand même que je comprends pas. Je suis pas nette ou... C'est quand même un gamin qui conduisait sans permis, hein, qui avait 17 ans, que la police voulait arrêter. Et apparemment, il s'est pas laissé arrêter. J'ai pas les tenants et les aboutissants de l'histoire, donc je veux pas non plus extrapoler. Mais après ce que j'ai compris, il voulait pas... il a forcé le barrage, en gros. Donc en gros, il a commis une infraction. Bon,
c'est vrai qu'il méritait peut-être pas qu'on lui tire dessus. Ça, c'est sûr. Après, on ne sait pas ce qui s'est passé. On a toujours le son de cloche à moitié hein, dans ces histoires. Donc c'est un gosse qui a fait une infraction, qui a continué dans ses faits d'infraction en refusant le contrôle de police. On fait une minute de silence à l'Assemblée nationale. On n'a pas la parole des flics. Pourquoi ? C'est quand même pas tous venus des tueurs. Je crois pas hein, que ce soit tous devenus des tueurs. On n'a jamais le fin fond de l'histoire en fait. On a juste à chaque fois cette redondance de le pauvre et les manifs et on va aller cramer les bagnoles des pauvres gens qui vont se lever le matin pour bosser et ils sont persécutés, ils vivent dans des endroits dégueulasses. La faute à qui, on n'en sait rien. Je me doute que ça ne doit pas être facile de vivre dans des ghettos un peu. Hein. Ça doit être très dur. Hein. Voilà. C'est une petite réflexion là-dessus. Sans jugement. C'est juste des choses que j'ai du mal à comprendre. En tout cas, la famille, elle doit bien être démolie. Parce que ça, c'est ce qu'il y a de sûr, c'est ceux qui restent, qui sont impactés. Perdre un enfant pour une mère, c'est la pire chose qui puisse arriver. Peu importe ce qu'il ait fait, peu importe comment il est, c'est la pire chose. Même le policier qui a tiré, je pense qu'il a besoin d'une petite thérapie quand même. Il ne tire pas sur un gosse parce qu'il s'est sauvé. On lève la plaque et on essaie de le retrouver après tranquille. Voilà, pour lui faire comprendre qu'il y a des choses qui ne se font pas. Ouais, voilà. Allez. On est arrivé. C'est un très joli magasin, il est assez récent. Je ne vais pas vous filmer à l'intérieur parce que je veux plutôt me concentrer sur ce que je vais voir moi, plutôt de ce que je vais vous montrer. Mais ils ont un super rayon aquariophilique et avec des jolis poissons bien heureux. Enfin, heureux, façon de parler. Hein. Moi, je dis qu'ils sont heureux parce qu'on a des comment ça s'appelle ? Des combattants qui sont pas dans des verres d'eau. Il y a des ruches là. Vous voyez ? Et des fois, il y a des moutons. Ils sont pas là aujourd'hui. Ah si, je les vois, mais ils sont cachés. Ou c'est un caillou. Ah non, c'est un mouton. Là-bas. Là-bas. Je suis au max, là. Regardez. Donc, on voit bien les ruches. Et là-bas, il y a un mouton noir. On ne peut pas bien le voir. Et là, il y a des petits moutons. Il y en a un, il est blanc et il a levé la tête tout à l'heure. Il a le tour de l'œil noir. C'est trop rigolo. Ils ont de quoi faire pour manger, là, hein. Bon, allez, on y va. Bon, et bien voilà, je vous prends en voix off maintenant, parce que parler tout seul dans le magasin, je vous montre les caddies, il n'y a pas de jetons. Et je vous montre les œufs Forbes Herbataupe qui poussent tout seul chez moi. Mais là-bas, c'était 3 €. Vite fait, hein. Allez, on est parti au rayon aquariophilie. C'est vraiment un chouette rayon, hein. Les poissons ont quand même des grands aquariums, c'est super propre, ils ont des plantes, des cachettes. Et là, c'est les combattants mâles. Souvent, vous voyez ça dans les petits verres, maintenant, c'est interdit, je crois. On n'en voit presque plus. Mais j'ai été l'autre jour à Jardin Vert, pas loin de chez moi. Ils avaient même pas 1 litre. Un petit aquarium, c'était pas un verre, mais c'était un saladier, quoi. Parce que là, ils ont gardé la déco un petit peu. Là, les combattants, ils ont 10 litres. C'est le minimum pour un combattant, 10 litres. Moi, mon Warrior, il en avait 30. Une super déco. Et là, c'est tous les poissons rouges. Et j'ai trouvé un truc super sympa qu'ils ont mis parce que
Poisson rouge, animal vendu sur les fêtes foraines, ça c'était une catastrophe. Je sais pas, je crois pas que ça se fait toujours, ça doit être interdit aussi ça maintenant. Et là ils mettent une petite étiquette en expliquant qu'un poisson rouge, ben, ça préfère être dans un bassin, ça a besoin de 100 litres par individu, un poisson rouge. Hein, on ne rendez pas compte. Et ça peut vivre 25 ans et mesurer de 25 à 30 cm. Souvenez-vous, nos poissons rouges, quand on est plus petit, combien de temps ils duraient dans l'aquarium? Pas longtemps, hein. Et c'est elle. Elle me regarde. C'est la seule qui est venue au bord comme ça. Et c'est elle que je veux. Les pauvres poissons rouges, ils ont quand même passé des sales quarts d'heure. Hein. Bon, mes petits bébés là, ma petite Gabine et mes deux petits loulous Tétra, dans le sac, on y va. Avant de partir, je fais quand même un petit tour aux plantes. J'ai pas montré grand chose parce que c'était vraiment moche. Donc là, il y avait des Monstera Oblica à 35 €, mais elles étaient dans un état lamentable. Là, il y avait une espèce de philodendron, ils appellent ça Sébastien. 10 €, mais il était horriblement mort, quoi, presque. Et j'ai jamais reconnu, hein, je sais pas ce que c'est que ce philo, ça doit être encore un nom commercial. Ou... Enfin, il y avait rien de potable, quoi. J'ai pris une petite Tradescantia zebrina, parce que la mienne était décédée, parce qu'elle était dehors. La belle saison, quand je l'ai rentrée cet hiver, elle n'a pas toléré le dedans dehors. Donc voilà. Il y a juste l'extérieur qui est joli, le parking, voilà, super chouette. C'est fini. Je sors de Jardy Leclerc. Je suis dépitée. En fait, quand je dis chez nous, Villa Verde, c'est cher, c'est pas très beau, il n'y a rien. Là, à Jardy Leclerc, il y a un peu plus, on va dire, mais elles sont en PLS les plantes. Il n'y en a pas une de potable, quoi. Et par contre, les prix, eux, ils sont pas en PLS. Mon Dieu. Mais en fait, quand je regarde les prix des plantes maintenant, je veux dire que chez moi, j'ai eu une fortune. Vous avez fait un petit endroit plantes rares. C'était pas des rares du tout, hein. Des prix, mais horribles. Mais toutes les plantes, elles avaient un problème. Que ce soit les plantes d'intérieur ou les plantes d'extérieur, c'est soit elles étaient en train de mourir, soit elles étaient horriblement chères, quoi. Et un petit pot de rien du tout comme ça, c'est minimum 20 balles. Ils sont fous. Bon. Mais comme ça, au moins, ça me calme. Hein. Sinon, j'ai ramené mes petits poissons. Ils sont là dans l'arrière, dans la voiture. Je les ai mis dans un sac isotherme pour qu'ils gardent le mieux possible la température de leur eau. Quand je vais rentrer à la maison, je vais leur faire une acclimatation. Donc, il faut que je cherche un prénom à ma petite combattante. Parce que les autres, je ne les prénomme pas. C'est un petit groupe. Donc, ils sont une personne, leur petit groupe. Donc, j'ai repris 2 petits corridors, de petits tétras qui vont aller accompagner les 2, mais une différence de taille. Hein. Les miens, là, je me rends compte qu'ils ont vachement grossi. Mais au moins à 4, ils croiront qu'ils sont un peu plus gros. Parce que c'est pour ça qu'ils se mettent en banc, les petits poissons, pour paraître plus gros et moins vulnérables. Donc à 4, parce qu'au départ, je voulais en avoir 5 en tout, mais comme je rajoute la combattante, la warrior, j'avais un warrior à la maison, vous vous rappelez, ben, lui, il est mort de vieillesse, hein, parce qu'il faut savoir qu'un combattant, ça vit à peu près 1 an et demi, 2 ans, ça vit pas longtemps. Donc il avait un peu plus de 2 ans, donc il est mort de sa belle mort. Et mon petit warrior, et bah, elle, je vais l'appeler Zelda, tiens, Zelda. Wow, ça lui va super bien. Et donc je l'ai choisi pour bien sûr son aspect physique qui me plaisait bien, mais en plus elle regardait toujours derrière la vitre et j'ai l'impression qu'elle se faisait pas mal chasser par ses copines, et ça devait être la petite timide du groupe,
Mais en même temps, pour l'attraper à l'épuisette, elle ne savait pas laisser faire. Donc, avec mes petits corridoras, il n'y aura pas de problème non plus. Voilà, donc là je vais me dépêcher de rentrer. En plus là ça va être bientôt l'heure. La gamelle à Yoyos qui a fait sa sieste là. Quand je suis pas là, il dort comme un. Quand je suis là, il dort pas en fait. Il est toujours en train de me suivre. Comme moi, je n'étais pas en place 2 minutes. Et il est toujours en train de. Et il s'est encore cassé la figure dans les escaliers. Il y a 2 marches, hein, mais des fois il se loupe. Il arrive encore la papate en vrac. Mais bon, ça. Je lui ai donné tout de suite un cachet et aujourd'hui ça allait nickel. Mais bon. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Il y a un grand... À côté de Jardy Leclerc, il y a bien sûr un magasin Leclerc qui est très grand, très beau, très... J'ai été voir s'il y avait des merguez de poisson parce que j'en avais trouvé une fois là-bas. Et j'avais trouvé ça trop bon et à Leclerc chez nous, il n'y en a pas. Et là, il n'y en avait pas non plus. J'ai halluciné de voir le monde au rayon charcuterie par rapport au monde au rayon poissonnerie. Le poisson n'est pas moins cher que la charcuterie. Par contre, c'est meilleur pour la santé. C'est dingue quand même. Les gens, ils prennent pas conscience qu'ils s'empoisonnent. Enfin bon, ils se font plaisir, on va dire. Donc j'ai pas trouvé mes merguez au poisson. Donc, du coup j'ai pris de la truite fumée comme j'aime bien, du café. Donc moi je prends le Marc Repère, je crois que c'est commerce équitable. Éthiopie, je l'aime bien, il est bon, il est pas trop cher. Et après je suis passée vers l'essence, il y avait une queue. Je dis, ah, il y a du monde comme ça. Et en fait, ça y est, Leclerc a mis son carburant à prix coûtant 1,59 €. Il faut savoir que dans la semaine, il était à 1,67 €. Donc ça vaut le coup. Par contre, il va falloir se battre. Ou y aller à 2-3 heures du matin. Alors je continue en voix off parce que je veux pas parler pour stresser les petits poissons. Donc là, je suis en train de faire l'acclimatation. Donc l'acclimatation... J'ai mis les petits poissons dans un seau avec leur eau de sac et je viens rajouter l'eau de l'aquarium tout doucement, presque au goutte à goutte, fin filet, jusqu'à ce que le seau soit à peu près aux 3/4 rempli. Je vérifie la conductivité de l'eau, donc sans rentrer dans le technique, la conductivité c'est l'électricité qu'il y a dans l'eau, c'est dû aux différents minéraux. Magnésium, calcium, etc. Et selon les poissons, ils font une conductivité différente. Donc là, je suis à 450, 434 pour l'eau, donc je suis pas mal pour ce genre de poisson. Parfois, certains achètent des poissons et ils se disent « Oh ben tiens, ils sont morts au bout de tant de jours, ou j'arrive pas à les garder. » Ben oui, mais bon, les poissons un peu spécifiques comme certains, à part ils sont assez résistants les combattants, mais puisqu'ils vont même dans l'eau du robinet, hein, bien sûr en la laissant reposer. Hein. Mais mes autres petits tétras, eux, ne supporteraient pas une eau n'importe comment. Donc Zelda est dans son élément. Elle s'est laissée prendre tout facilement, tout tranquillement, parce que j'y vais très doucement avec l'épuisette. Et elle découvre tout doucement, tranquillement, elle est toute éberluée. Maintenant, je vais récupérer les 2 petits tétras. Donc là j'ai fait une acclimatation d'une demi-heure à peu près, 3/4 d'heure. Puisque moi, j'ai déjà un bac qui est bien, comment dire, bien équilibré. Et que eux ils ont une eau de pas trop mauvaise qualité non plus. Par contre, je reprends pas l'eau, jamais vous mettez l'eau des sacs, parce qu'on sait jamais ce qu'il y a pu avoir comme maladie dedans. Donc c'est mieux de faire comme ça pour avoir le plus de chances d'avoir de survie. C'est quand même, à part les petits tétras, c'était pas très cher les petits tétras, ils étaient à 2,90 je crois.
la combattante, je dis une combattante, hein, Zelda, était à 14 € et des bananes. Donc c'est une femelle, c'est pour ça que je peux la mettre dans un bac qu'on appelle un bac communautaire, avec d'autres poissons. Ça sera un mâle, ce serait pas possible. Un mâle, il doit être tout seul. Et souvent, les plus beaux, c'est les mâles. Avec les grands voiles, etc., c'est des mâles. Les femelles, on peut les mettre entre elles, on peut les mettre avec d'autres poissons. Il y a certaines personnes qui ont mis des mâles avec d'autres poissons et qui n'ont pas eu de soucis. Moi, je tenterai pas. Parce que la plupart du temps, ça se passe pas bien. Même si ça se passe bien au début, arrive un moment... Là, j'ai remarqué que j'avais un petit escargot, c'est un énamantome. Oui, je crois que c'est ça. Donc, c'est des escargots mangeurs d'escargots. Je ne sais pas si vous voyez derrière sur les vitres les petits points noirs. Ben, c'est des petits escargots qui naissent dans les plantes. Hein. Il y a la cellule dans les plantes et puis ils naissent et on en a partout. Et les escargots à rayures, là, ils se nourrissent d'eux comme ça. On en a moins partout. Donc là, j'ai un tétra qui était déjà présent dans le bac, qui vient faire connaissance avec Zelda. Il se demande qui c'est cette chose. Les petits bébés tétras, essayent de s'insérer dans le groupe. Coucou monsieur, coucou madame, je peux rester avec vous. Les gros, pour le moment, ils les ignorent un petit peu. Hein. Mais ça va se faire en 2-3 jours. Là, ils avaient l'air quand même d'avoir la dalle. Alors, j'ai mis à manger, je verrai bien, j'ai mis qu'un petit peu. Mais Zelda, elle dévore. Je pense que vous n'avez pas eu à manger ce jour-là. Il n'y avait pas beaucoup de monde dans le magasin, ni beaucoup d'employés. C'était assez mort quand même. Mais bon, il y avait ce qu'il me fallait. Elle est trop belle, ma Zelda. Du coup, j'ai pris que 2 tétras, hein, parce que vu que j'avais Zelda, j'en ai pris que 2. Ils sont 4 maintenant, donc je pense que ça ira mieux pour eux. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt. Bye bye.